Bonjour, aujourd'hui à l'émission Auteur Jeunesse. Nous avons le plaisir de faire la rencontre de Thierry Jones. Bienvenue à notre émission. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui pour discuter de mon récit de science-fiction, Une collision évitée. Pourquoi avez-vous écrit cette histoire? J'ai écrit ce récit pour décrire comment je penserais serait le futur. J'ai toujours rêvé pouvoir aller dans le futur quand j'étais plus jeune. J'ai lu le livre de Jules Verne de la Terre à la Lune. Ce livre m'a vraiment impressionné car il a été écrit en 1865. Il avait décrit le voyage dans l'espace comme il se passe aujourd'hui. Est-ce que vous avez des ressemblances avec votre personnage principal, Jacob? Dans mon récit, Une collision évitée, le personnage principal, Jacob, a comme moi une passion pour la science, surtout la chimie. J'ai toujours été fasciné des formules et des expériences chimiques. Mes ressemblances seraient là, car Jacob est un orphelin depuis l'âge de 5 ans et a perdu ses parents qui sont morts dans un accident tragique. Quelle est l'apparence physique de Jacob? Jacob est un adolescent de taille normale. Comme tous les autres zoonodes, il est bleu et a un troisième œil. Il a aussi les cheveux bruns frisés et il porte des lunettes. Où se passe l'aventure? L'histoire se passe sur la station spatiale d'ASA, le département d'adolescents surdoués et analystes, où Jacob rencontre nombreuses difficultés en discutant à son capitaine et en essayant de sauver sa planète Zono. Comment est-ce que ces lieux rendent votre histoire invraisemblable? Je pense que la station spatiale est fictive puisqu'elle a plusieurs caractéristiques du futur, comme pouvant voyager à la vitesse de la lumière, dont 1 milliard de kilomètres par heure. Et dans tous les vaisseaux de la station, les systèmes sont contrôlés par la voix. Décrivez-nous pourquoi Zono est une planète rose. Tout comme la Terre, cette planète est remplie d'eau. Mais sur cette planète, l'eau est de couleur rose. L'eau est de cette couleur puisque les algues poussant au fond de l'océan créent une réaction chimique avec le cuivre, produisant une teinture de rose. Quand l'histoire se passe-t-elle? L'histoire se passe en l'an 4069, 1000 ans après l'extinction des humains par la cause du réchauffement planétaire. Les humains ont ensuite évolué en êtres supérieurs, les xoonodes, qui vivent sur la planète Xono. Que pensez-vous du langage employé dans votre récit? La narration dans mon texte est plutôt de langage soutenu et le dialogue est neutre, parce que la narration est au passé simple et le dialogue est à l'imparfait. Le vocabulaire utilisé dans mon récit est plutôt facile à comprendre, mais peut être parfois plus difficile. Voici quelques mots utilisés dans mon texte. Vaisseau, surdoué, caractéristiques, coéquipier, planète, source, l'incident, vitesse, miracle et force. Qu'avez-vous aimé et moins aimé à propos de votre récit? Dans mon histoire, j'ai aimé la créativité des caractéristiques des personnages et les références à la religion. Par exemple, le dieu hindou avec la peau bleue et le troisième œil, Shiva, qui représente les xoonodes dans mon histoire. Ce que j'ai moins aimé par rapport à mon récit, c'était qu'il était incomplet. J'aurais pu ajouter beaucoup plus de détails pour le rendre plus intéressant et facile à lire. À quel lecteur s'adresse votre récit? Je crois que les personnes qui aiment les aventures, les histoires créatives pourraient vraiment imaginer ce monde dans sa tête. La science-fiction est quelque chose qui me passionne et j'aimerais pouvoir la partager avec d'autres amateurs de fiction. Merci Thierry Jones d'avoir partagé cette histoire avec nous. C'était Thomas Marchand sur Auteur Jeunesse. Passez une belle journée et à la prochaine.